Alex, Ouais. t'as vu le transfert de Demarcus Cousins ? Non, c'est passé quoi ? Il est envoyé au Pélican contre 5 cacahuètes. Quoi ? Faudra peut-être qu'on en parle, hein. Ah ouais. Faut qu'on en parle. « 5h40 ce lundi, petit transfert en sortie de All-Star Game. Alors, Demarcus Cousins. Qu'est-ce que t'as dans ton agenda ? Buddy Hield. Oh putain. Quoi contre Buddy Hield ? Eric Evans. Oh c'est pas vrai. Et Langston Galloway ? Langston Oh là là. On s'installe rapidement pendant que Alex sort le matos parce que ça va être pimenté comme il faut pour cet apéro spécial DMC et les Pélicans et les Kings. Ça va partir dans tous les sens. N'est-ce pas ? Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voilà, ça, il commence déjà à préchauffer. Il hésite un peu sur les insultes. C'est normal. Oui, on va rester poli. Voilà. Parce qu'on est des gens polis, on est des gens bien éduqués, mais Toi très poli, bien. moi je suis toujours très poli. On s'installe donc pour parler rapidement de ce transfert. Sortie de All-Star Game ce lundi, tout le monde se dit « Ah bah ça y est, on va pouvoir reprendre le basket ». Mais non, patience, 5h40 du matin, Vosges bombe. Pour les spécialistes, donc ça veut dire la bombe d'Adrian Wojnarowski de Yahoo Sport, qui nous annonce donc Demarcus Cousins plus Omri Caspi, direction New Orleans, contre Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, une canette le de first Canigou, pick des Pélicans en 2017 et leur second pick aussi. Leur Voilà. premier tour, deuxième tour. un briquet, Un briquet, une corde. et je crois qu'il y a un bandeau aussi. Ouais, une corde et Il y a un bandeau, du cyanure ouais, aussi, ouais, putain. ouais. Terrible. Gros transfert auquel on ne s'attendait pas forcément, puisqu'on avait fait notamment des apéros sur les joueurs qui allaient être transférés. On était là, bah, les Kings, jamais ils Il y a eu transfèrent des Demarcus rumeurs Cousins. autour de Demarcus Cousins. Non, c'est sûr. Mais ce qui est ouf, et ça on va en parler en long et en large, c'est que ça tombe un petit peu de nulle part. C'est qu'on se dit, il y en a eu 2-3 rumeurs, mais on s'est dit, bon, c'est comme tous les ans, des petites Surtout, discussions. je peux pas croire une seconde. Puis en sortie de D'ailleurs, All-Star on le Game. sait, qu'ils peuvent pas avoir un meilleur deal que ça. Alors voilà, parce que là, on va se marrer. Mais ça, parce c'est que un scandale. Mais je te propose, enfin, comme tu me disais tout à l'heure, on va commencer par parler peut-être des Pélicans. on va faire en deux parties. Deux parties à peu près qu'on va bien en mélanger parce que c'est tout le temps le bordel et c'est Oui. ça qui fait que c'est l'apéro. Oui. Mais donc on va faire d'abord la perspective du côté des Pélicans, hein, puisque Ouais. pour eux, il y a quand même un putain de camion qui arrive là maintenant dans leur raquette. Il y a quelques inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages. Exactement. Et puis après, on réservera le meilleur pour la fin, le caca, c'est donc bien évidemment les Kings. On va pouvoir se marrer un petit peu, hein, Vladivac, tout ça. Donc Alex, on s'échauffe. Donc déjà, les Pélicans, on peut déjà le dire, parce que moi, je sais que toi, tu es d'accord avec moi là-dessus. J'ai tendance à dire dans un trade que l'équipe qui repart avec le meilleur joueur est gagnante. Tu crois qu'ils ont... Donc là, Bah si tu arrête, veux, Buddy Hield, il est meilleur que ouais. Demarcus Cousins. Non mais même Buddy Hield, plus Tyreke Evans, plus Langston Galloway, plus tout l'effectif Plus des toi, Pélicans, moi, plus moi, voilà, c'est ça. plus la Real. Ça vaut laisse pas tomber, Demarcus c'est mort. Cousins. Non, c'est clair. Non, c'est sûr. Donc Pour les là, Pélicans, ils Pélicans- récupèrent quand même un putain de joueur. Et ben, il récupère celui que moi je considère comme le meilleur pivot de la NBA. Je te mets on the spot, Alex. Ils ont le meilleur 4 et le meilleur 5. Ouais. Dites-nous s'il y en a qui sont pas d'accord, mais ils ont peut-être Mais le meilleur ouais. 4 et le meilleur 5 de la ligue. Voilà, puis tu peux même jouer Anthony Davis en poste 3, il serait pas dégueu. Et tu les vois, Marcus enfin, en j'exagère, 1, ouais. non mais c'est genre c'est... Pas, Potentiellement, pas. c'est un truc de fou pour les Pélicans. C'est vrai que c'est un petit peu la teuf, parce qu'on le sait dans la NBA, si tu veux aller loin, t'as deux superstars. Et ils ont réussi à garder Jrue Holiday. Donc du coup, ils ont un meneur pour nourrir leur gars en plus, tant C'est qu'à ça. faire. Et ils ont gardé leur col bleu, genre Solomon Hill, etc. Voilà. Ça va. Ils ont rien à filer. Ils ont rien filé. On parlera après des Kings qui ont fait juste n'importe quoi. Mais donc la perspective par rapport aux Pélicans, c'est qu'elle est double et même triple si on peut en parler. Parce qu'il y a cette saison bien évidemment qui est celle aussi de la séduction. Parce que Demarcus Cousins, juste pour le rappeler, il a encore 1 an de contrat après celle qui se termine là. Donc il sera agent libre à l'été. Séduction de Demarcus et séduction d'Anthony Davis aussi. Tout à fait. Donc été 2018, Demarcus Cousins sera agent libre. Et donc tu as un petit peu cette période là de 1 an et demi où... On va y venir après par rapport à cette saison, s'ils vont aller en playoff ou quoi que ce soit, mais t'as vraiment 1 an et demi pour séduire, pour éviter d'avoir un exemple à la Dwight Howard qui avait été emprunté pendant 1 an aux Lakers, Voilà. où il était parti. Voilà, pour éviter ça. Mais ça, ils en sont pas sûrs. Ils sont pas sûrs. C'est le gros risque de ce trade pour eux. Sauf que du coup, ce risque, ils l'ont quand même vachement minimisé, puisqu'au pire, ils pourront se dire, bon, bah, Oui. on a filé Buddy Hield et Tyreke Evans, quoi. Voilà. Tu vois? Bah allez, ouais. Et un Non, petit mais- tour de draft, non c'est clair. Ok, non mais donc ils ont filé quelque chose, ils ont un risque dans 1 an et demi, à l'été 2018, Demarcus ne veuille pas re-signer. Et là ça peut être même Et chaud qu'il pour Anthony soit Davis agent par la libre. suite et qu'ils se disent oh putain. Voilà. Mais par contre là, pendant 1 an et demi, déjà là, pendant les 2 mois qui viennent, Préchauffage. préchauffage, ils sont pas si Pas si loin loin que ça des mathématiquement playoffs, des playoffs. Donc là, pour peu que ça se mette en branle un minimum, ils peuvent grave aller en playoffs. Tu vas jouer les Warriors au premier tour. Pourquoi pas? Ça pourrait être C'est drôle. clair que la 7ème place après ça va faire un peu loin pour Un eux. peu loin. Mais pour accrocher le 8ème spot, quand tu vois que bon c'est Denver qui le tient pour l'instant, Ah non mais... il y a Portland, il y a Sacramento, mais alors Sacramento, Non, voilà, ouais. t'oublies tout de suite. Ouais. Dallas, bon, t'as des mecs à la lutte. Bien sûr. Mais là, avec Demarcus Cousins et Anthony Davis, même avec un coach
pas terrible, Faut qu'on en parle de ça. comme Alvin Gentry, Oui. là il va avoir du mal à filer les balles à Etwan Moore ou à Salomon Hill en fin de Non, match c'est quand clair, même. c'est clair. D'ailleurs, Ou ça lui quoi enlève quelques options, donc c'est pas plus mal. C'est Bah que là, maintenant, on va il a dire, Jrue bon, Holiday sur le terrain, Anthony Davis et Demarcus Cousins. Si c'est Etwan Moore qui prend les tirs, moi je vais péter mon ordi, je vais Oui, péter non. la télé là. Les pick and pop, normalement, pour Jrue Holiday, il devrait se régaler, quoi. bah Le là, mec, il passe quand même c'est que du bonheur là. il passe quand même de Terence Jones à Demarcus Cousins. Voilà, ou de Homer Hachik, je sais pas quoi, enfin Ouais. tu vois, voilà quoi. Ouais. C'est, Maintenant, la question qui a été le plus posée, et on va se donner une petite minute là-dessus, quand même, Alex, c'est sur ce côté compatibilité. Est-ce que tu peux avoir un. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des Twin Towers en NBA, probablement. Et dans la NBA actuelle, effectivement, c'est-à-dire que là, par Ça me rapport à la NBA capte actuelle et au style de jeu qu'on a aujourd'hui moderne, tu peux te dire, genre jouer avec 2 bigs dominants, c'est quoi l'idée quoi. What the fuck. Par contre, c'est pas n'importe quel big. Non. C'est les 2 bigs les plus mobiles de la ligue, avec la technique, hein, parce que oui, DeAndre Jordan est mobile, hein, mais Oui, mais voilà. bon. Hein, Il c'est est un Playmobil. autre- Voilà, exactement. Mais c'est 2 bigs hyper mobiles. 2 bigs qui ont un minimum de handle. Un million de crânes. Un minimum de crâne, dire ça sait faire une passe. Tu peux les servir au poste les deux. Ça shoot à 3 points, hein. Tu laisses pas ça Ouais, ouvert trop à 3 points. hein. C'est clair. C'est-à-dire que s'il y a un pick and pop avec des Marcus, si les mecs switch qui veulent coincer des Marcus, si c'est Anthony Davis qui se retrouve tout seul, Voilà. c'est pas ouf l'affaire. Hein. Et puis- Holiday, il va aller faire les passes. Exactement. Et puis, tu as cette possibilité-là, bon, on en parlera hein, aussi de Alvin Gentry, mais tu as cette possibilité aussi de pouvoir à la fois jouer les deux, mais aussi des fois, l'autre il se repose 2 minutes. Bon, bah tu vas te reposer, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, On va attends, donner la balle à Davis. Demarcus Cousins. Oui, voilà, c'est ça. Et puis si Demarcus Cousins se repose, on va donner la balle à Anthony Davis. Au rebond, notamment défensif, on a 2 espèces de monstres. Oh putain. On a 2 espèces de monstres. Ne loupez de pas vos ouf. shoots contre les Pélicans. Ah bah non, parce que là, en plus, t'as des mecs quand même, mine de rien, on se moque de Salomon Hill, mais c'est un gars qui taffe au rebond. Ça boxe, hein. Jrue Holiday, c'est un meneur qui est capable d'aider au rebond. Enfin, les Pélicans vont devenir extrêmement sérieux s'ils font pas les cons au rebond. C'est ça. Et en attaque, en attaque, t'as 2 bigs sur le terrain, donc Ça il est va falloir particulier, qu'ils hein. apprennent à jouer En ensemble, termes de à Twin Towers. espacer. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir gardé Jrue Holiday. Tu l'as mentionné en tout début de vidéo, c'est quand même d'avoir un meneur C'est là intelligent qu'il est comme ouf, ça. le deal. C'est quand même C'est super. là qu'il est ouf, le C'est ça deal. qu'il est génial de pouvoir autant brigander que les c'est vrai Kings. que- Ah, non. Les Kings, c'est vrai Ouais. qu'ils étaient Le blindés hold-up, avec Ty Lawson Ocean's Eleven. avec Ty Lawson et Darren Collison. Tu n'as pas besoin de Jrue Holiday, évidemment. Non, c'est clair. Bon, tristesse pour Tim Frazier qui a espéré lui que justement il récupère ça, le poste, mais bon, ce sera Jrue Holiday. Maintenant, par rapport à Alvin Gentry, parce que lui aussi, on a souvent critiqué, on l'a Ah fait bah là, l'autre. dans le dernier bilan, Alex. Déjà qu'il est pas bon. Alors là, si en plus il arrive pas à nous faire jouer ça, C'est chaud. c'est son problème. Hein. C'est chaud, non, il, va c'est clair. pas, il va pas falloir qu'il nous sorte l'excuse de 2 bigs, machin. Je veux pas le savoir. Il a les 2 meilleurs bigs de la ligue ou à peu de choses près. T'as quoi, hein. trop de talent pour Oh. pouvoir te chier. On est Oh, d'accord. ça- Maintenant, faut qu'il aille en playoff là. Hein. tout à fait. Donc 2 questions là-dessus, Alex. Et d'ailleurs, répondez-y aussi dans les commentaires, mais non, parce que c'est 2 grosses questions. La première, est-ce que les Pels font les playoffs? Ah, pour moi, oui là. On est Pour d'accord. moi, ils vont enchaîner quelques victoires. En plus, je pense vraiment que même si Demarcus est un peu dégoûté de partir de Sacramento, Ça a du cœur les deux, hein, aussi, on l'a pas je mentionné. pense qu'ils vont jouer et je pense qu'ils vont, s'ils sont pas trop cons, ils vont vite comprendre la possibilité qu'ils ont d'aller faire les playoffs ensemble. C'est ça. Et du coup, c'est un peu un tour de chauffe d'1 mois et demi, 2 mois. Hmm. Et on peut espérer que ça soit pas si compliqué que ça à mettre en branle. C'est-à-dire que de toute façon, t'as pas 50 000 solutions. Les deux sont forcément titulaires. Tu vas pas commencer à dire à Anthony Davis, bon bah gars, maintenant tu vas démarrer sur Non, le banc. il y en a Et aucun même des à deux. Demarcus, c'est impossible. Ah, c'est sûr, c'est Donc les deux sont titulaires, donc t'as pas trop de choix tactiques. Les deux sont titulaires. Une équipe comme les Pélicans, c'est une équipe entre 80 et 90 shoots par match. Non, ouais. Il m'en faut 50 pour la paire Anthony Davis, Demarcus minimum, Cousins. 25 chacun, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas de discussion. Donc après, Faudra voir pour Alvin Gentry s'il va être capable d'instaurer ça, parce qu'on n'arrêtait pas de le c'est critiquer obligatoire. pour Anthony Moi, Davis. je veux absolument voir les Pélicans jouer en mode de temps en temps, c'est Demarcus qui vient jouer le pick and pop. De temps en temps, tu sers Demarcus ou Non, Anthony c'est sûr. Davis au poste et l'autre va se mettre à l'opposé et il aura des Et tirs. il aura des tirs. Il aura des tirs où il espaces. vient Anthony aider en Davis, il va Vislar, pas ligne de comprendre. fond au Bien sûr. rebond. ou Le je sais nombre pas quoi. d'espaces qu'Anthony Davis va avoir, c'est un Ouah, truc de ça fou. va lui changer la Tout à life. fait. Hein, Anthony quoi Davis. C'est Team USA ou c'est New Orleans? Pour peu que les deux s'entendent un minimum, je veux dire humainement parlant, que pour peu qu'Anthony Davis se Formation Kentucky, hein, les deux. Hein. Formation Voilà. Kentucky. Donc pour peu qu'Anthony donc, Davis accueille Demarcus Cousins en disant gros, je sais que c'est dur pour toi ce qui vient de se passer, mais genre gars, on va se battre et on va essayer de s'y mettre un peu Viens, et tout. la Louisiane, Genre c'est viens, cool, on va viens, kiffer viens. et tout. Bah il est de Bourbon Street. il est de Mobile en Alabama, hein, Ouais, notre il est ami de l'Alabama, Demarcus. tout à fait, Hein, ouais, donc il la a grandi Louisiane, là-bas. il connaît. Hein. C'est clair. Donc il va pas être perdu à ce niveau-là. Tout à fait. Maintenant, ça c'est pour les Pélicans. Parce que bien évidemment, on doit aussi parler des Kings. Tu crois? D'une franchise qui doit rester en NBA. Putain, mais c'est pas possible, les mecs. Dans tous les sens. Je sais même pas par où commencer, Alex, parce qu'on a d'un côté le fait qu'il y a eu des rumeurs de partout. On parlait de packages venant de droite, de gauche, de Boston, de l'Est, d'Ouest. Il aurait pu avoir des packages de ouf. La preuve, Vlad Divac, le lendemain, il le dit Il lui-même. n'a pas dit lequel, mais il a dit lui-même. Il a dit 2 jours avant, j'avais il avait un une meilleur deal. meilleure offer. C'est génial, hein, comme gère un manager. Qu'est-ce que tu essaies de nous expliquer en fait?
Je comprends pas. T'as pris une option moins bonne, Voilà. délibérément. Pour ajouter un petit peu de crème fraîche sur le gâteau, bien évidemment, le propriétaire Vivek Ranadivé des Kings qui nous dit donc que Buddy Hield est un potentiel Stephen Curry. Lol. Donc le potentiel, Clay d'ailleurs. Thompson, il savait pas trop. Voilà, et moi je suis un potentiel bodybuilder, c'est bien Ouais, connu, pareil. voilà. Et toi t'es potentiellement jeune. Moi, donc, tu vois, il y a tous j'aurais pu être Jason Kidd. Hein. Oui, t'as un potentiel Bien sûr, Jason Kidd. Moi, pour tout à fait. Vivek, j'ai le potentiel de Jason Kidd, Non, sans c'est clair. problème. Hein. Mais donc les Kings, c'est le gros bordel. Eux, ils vont avoir une reconstruction qui va être tellement dégueulasse. Mais le pire dans tout ça, Alex, c'est qu'on l'a écrit en long et en large sur Trash Talk et on en a parlé bien évidemment sur les réseaux sociaux. C'est que les Kings, dans un deal qu'il y a eu il y a 2 ans avec les Sixers, qui était un deal qui est passé, c'était juste du Nick Stauskas, etc. Leur pour choix faire de de la draft, place. là. Non seulement pour la draft qui arrive là, les Sixers peuvent récupérer leur choix de draft en l'échangeant, donc ça change de place. Et le pire, c'est qu'en 2019, ils ont les Sixers le choix de draft des Kings. Donc du coup, même quand tu reconstruis, on te vole. C'est comme l'exemple de Boston avec Brooklyn, quoi. On te vole toutes tes pièces. Non, mais on te vole. Tu les donnes, tu te laisses voler. Oui, tu te laisses voler, mais Parce qu'il est là le délire. C'est quoi ces conneries? c'est vrai que c'est pas du vol, c'est vraiment pas pour le du coup. vol. Est-ce Ils ont que si t'es à la banque et que tu donnes l'argent, c'est Non. du vol, Alex? C'est n'importe quoi. Parce que c'est quoi ces conneries? Si tu Genre, mets le on est le dimanche soir, dans la nuit donc nous en France, dans la nuit du dimanche au lundi. Donc il te reste encore 4 jours. il te reste jusqu'à jeudi Avant la deadline, t'as Chips. DeMarcus Cousins, c'est le putain de meilleur intérieur de la NBA. Et tu vas me choper un trade avec des pics de draft dégueux pour peu que les Pélicans aillent en playoff, tu vas te retrouver avec le pic 20. Ah, super, génial. Le pic 20, ça c'est trop bien. Ça c'est de la bombe. Alors que il paraît que Boston n'en a pas voulu, que Non. Boston ça leur allait pas. Les Lakers aussi, il y avait eu des mentions. Mais... D'accord, mais tu pouvais peut-être forcer un peu, peut-être leur dire les gars, vous voulez pas des Marcus Cousins, vous êtes vraiment sûr, tu vois. Je suis sûr que tu pouvais trouver des accords. Il y a eu des rumeurs d'offres via des équipes comme par exemple Phoenix. Tout à fait. Phoenix, Alex Len, j'avais vu Alex Len, TJ Warren, Je sais etc. pas ce qu'ils peuvent te filer comme package, mais une chose est sûre, c'est qu'au moins putain t'as un meilleur pic de draft par contre. Ça Hein, c'est clair et net. parce que Phoenix, vu la saison qu'ils font, Non, ton c'est pic sûr. de draft normalement il est top 3 hein, Non, les- ou top 4-5 quoi, max. Les quoi. Kings c'est dégueulasse et surtout ça met le zoom sur cette franchise qui est vraiment en dysfonctionnement total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance chez Vladivac de toutes les règles qui se passent en tant que manager, c'est-à-dire que c'est un mec qui a juste la confiance de Vivek Ranadivé le Mais propriétaire. entourez-le, mettez-lui des conseillers, je sais pas, démerdez-vous les Mais le gars. problème c'est que c'est un peu un asile. C'est quoi cette franchise là? On l'a dit depuis longtemps. Putain. On l'a dit depuis Oh, ça longtemps. m'a saoulé. Malheureusement, si vous êtes fan des Kings, pendant que nous on va prendre nos médocs, bien évidemment, si vous êtes fan des Kings, soyez très patient parce que ça va prendre. Là, on parle pas de 3 ans. Ah non, là, c'est 15 ans là. Là, on parle de 5 à 7 ans, quoi, à peu près pour. Je vois pas Laisse qui. tomber. Si tu ne peux pas signer à Sacramento parce que Vladivac, du coup, tu te dis. Parce que Vladivac, il y a 2 jours avant, il dit jamais on transfère des Marcus. N'importe quoi. Donc Alors, à la limite, tu peux avoir à sa cette. décharge, je pense qu'il s'est fait forcer la main par son compte proprio. Tout à fait. Et puis en tant que C'est GM, un- tu peux pas voilà. dire. Et en tant que GM, tu peux pas dire si on le transfère après-demain. Voilà. Donc voilà, mais. Par contre, à Oh. partir du moment où tu es décidé à le mettre sur la ligne des transferts, sur la liste des transferts, d'où tu te jettes sur cette offre de merde? Tu prends cette offre C'est des Marcus Cousins. et tu la faxes à Danny Ainge, tu la Non. faxes à Phoenix, tu la faxes, je m'en fous moi, à Portland, Mais il y a pas de fax, Alex, aujourd'hui. où tu la, Tu tu veux la t'envoies un scannes et tu texto. l'envoies par mail, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que tu Bien t'en sûr. sers pour, même si tu viens de rater une offre meilleure qui n'est plus sur le marché, t'appelles les Sixers, j'en sais rien, je m'en fous. Non, Brooklyn n'a pas de pic de draft, mais tu nous appelles nous. pas Riley. Ouais, bien sûr, t'appelles tout le monde. Je m'en fous. C'est des Marcus Cousins. Je pense que donc t'as les Kings et les Pelicans, donc il reste 28 autres équipes. Je pense Mhm. que t'as 28 autres équipes qui pouvaient faire une Qui meilleure pouvait offre faire aux la Kings. meilleure, c'est clair. Et voilà ce qui résume un petit peu cette situation par rapport aux Kings. Dans tous les cas, nous, si on peut juste conclure sur certaines choses. La première, c'est il faut absolument suivre les Pélicans là sur l'adaptation qu'ils vont avoir. Ce Ah jeudi, bah là, les Pélicans, mon gars, ils vont avoir des audiences comme ils ont jamais de connu. ouf, hein. ce Là. jeudi, premier match contre Houston. Il va y avoir un match contre Sacramento, et pas à Sacramento, je crois que c'est autour du 1er avril en plus. Ouais, la démarquise va Bonne être blague. 55 points. Voilà. Et puis on suivra surtout ce qui va se passer à Sacramento d'ici 2020-2021 parce que franchement cette franchise, Bah là, ils reconstruisent. Le problème, c'est que c'est bien joli de reconstruire, mais ils reconstruisent avec. tu Il reconstruis n'y a sur pas du de cap. talent, il y a rien. Il y a des jeunes, hein, mais il n'y a C'est pas terrible. de talent, quoi. Si vous êtes fan des Kings, rest in peace. Voilà à peu près. Nous, on va suivre les Pélicans. Et puis, bon courage à Anthony Davis et à DeMarcus Cousins pour aller nous choper cette 8ème place. On veut un premier tour face aux Warriors. Ah, ça serait cool, ça. Allez. Ça fera un autre apéro. À la prochaine. Ciao. I'm